Si tu pratiques la visualisation, eh bien fais attention car ça peut être très dangereux. Je t'explique tout de suite pourquoi. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki depuis plus de 25 ans et créateur du Sil Reiki. Alors tu vas me dire, mais enfin Yves, ça fait déjà plusieurs vidéos que tu nous parles de la visualisation comme étant un outil fondamental pour faire du Reiki. Et c'est vrai. La visualisation, l'imagination sont deux outils qui sont très importants. Et encore plus en ce moment, comme tu le sais, nous sommes en train de vivre une grande mutation au niveau cosmique. La Terre est en train d'élever son niveau vibratoire. La Terre est en train de passer dans une autre dimension et nous sommes tous appelés à suivre ce mouvement et aller dans une autre dimension aussi. Et dans ce contexte actuel, la visualisation, l'imaginaire, l'imagination, tout ça devient de plus en plus puissant comme outil de transformation et d'accès à d'autres dimensions et à d'autres états de conscience au niveau spirituel. Mais évidemment, c'est à double tranchant. Tu vois, dans l'univers, du point de vue de Dieu, il n'y a ni bien ni mal. Le bien et le mal sont une invention humaine, c'est quelque chose qui devient vrai dans la dualité, dans ce monde en trois dimensions que nous habitons. Mais ce qu'il se passe à un niveau plus haut, c'est qu'il y a des énergies. Alors, évidemment, pour nous, humains, certaines choses sont agréables, certaines choses sont désagréables. Certaines énergies nous apportent de la douleur, d'autres nous apportent de la joie. Et nous devons faire attention parce que quand nous imaginons, quand nous visualisons, eh bien, l'univers, pour lui, il n'y a aucune différence. Ce sont des énergies. Et donc, on va manifester ce que nous visualisons d'une façon ou d'une autre. Et de plus en plus nous avançons dans cette direction de changement de fréquence et de vibration et que nous passons dans une autre dimension, le délai entre le moment où nous imaginons et le moment où ça se passe réellement et que ça se manifeste dans la matière est de plus en plus court. Donc nous devons faire très attention. Alors je vais te donner un exemple. Ce que je vais te dire est vrai aussi bien pour le Reiki ou pour n'importe quelle autre forme de guérison du moment que tu visualises. Donc un exemple. Imagine quelqu'un qui a une tumeur ou un kyste, alors ça y a quelque chose d'un peu plus léger, un kyste au foie par exemple. Et donc, si tu commences à visualiser, tu vas peut-être commettre cette erreur. C'est-à-dire que tu vas commencer à visualiser que ce kyste est en train de diminuer. Alors, je sais que c'est une technique très classique, cette technique de voir le kyste diminuer. Et je ne vais pas dire que ça ne marche pas, parfois ça marche, mais je pense que c'est pour d'autres raisons. Car en fait, quand tu visualises le kyste en train de diminuer, tu es en train de visualiser le problème. Et donc, tu donnes de l'énergie à ce problème et donc tu renforces ce problème dans la réalité. Tu vois, je pensais à ça ce matin et je me disais, j'ai fait plusieurs vidéos où je parle de la visualisation et j'espère que je n'ai pas été mal compris. Je me suis dit, peut-être que c'est plutôt moi qui n'ai pas été clair, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien expliqué. Donc, il est urgent que je fasse cette vidéo que je suis en train de faire maintenant pour t'alerter que tu ne dois pas visualiser le problème, mais tu dois visualiser la situation sans le problème. D'accord? Donc, revenons au foie avec le kyste. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas visualiser ce foie sans rien. Tu ne penses même pas qu'il y a un kyste. Tu fais le Reiki, tu visualises le foie de la personne que tu es en train de guérir et tu visualises ce foie complètement lisse, sans aucun problème, en parfaite santé. Tu peux t'aider de phrases, donc tu répètes à toi-même « ce foie est parfait, il est en parfaite santé, il est comme neuf, etc. » Et tu ne penses absolument pas au kyste ou au problème. Alors, si tu n'y arrives pas, et ça peut se passer si tu le fais à toi-même,
ou si tu le fais pour quelqu'un avec qui tu as une connexion émotionnelle forte, évidemment, tu sais que la personne a ce problème et tu veux la guérir absolument. Et je vais faire une autre vidéo là-dessus sur le « tu veux absolument », mais ça c'est un autre sujet. Et alors, ce qui se passe, c'est que tu as du mal à enlever de ta tête qu'il y a un problème. Tu essaies de visualiser sans le problème, mais tu sais qu'il y a un problème parce que c'est quelque chose qui te perturbe au niveau émotionnel. Alors, dans ce cas-là, ne fais pas de visualisation. Ou plutôt, visualise simplement une lumière blanche. Tu es en train d'envoyer de la lumière divine, hein, le Reiki c'est ça, c'est une énergie divine, une lumière divine, et tu imagines que tu es en train d'envoyer, ou tu n'imagines rien, tu fais simplement le Reiki comme tu l'as toujours fait. D'accord? Il vaut mieux ça que de visualiser quelque chose qui pourrait se retourner contre la personne. Alors, j'ai encore des choses à te dire sur la guérison, mais je vais faire une autre vidéo après celle-ci, donc pour pas que cette vidéo soit trop longue. Nous nous retrouvons bientôt. Merci de m'avoir écouté.